Quand l'Éternel prend plaisir à la voix d'un homme, ses paroles anciennes portent un mystère que beaucoup ignorent. Avant que Dieu ne libère une grande bénédiction, il commence toujours par transformer celui qui doit la recevoir. Rien n'arrive au hasard dans la vie du croyant. Si tu traverses des saisons étranges, si des choses semblent bouger autour de toi sans explication, si ton cœur ressent une pression inhabituelle, tu dois savoir ceci. Ce n'est pas l'ennemi qui prépare quelque chose, c'est Dieu qui te prépare pour quelque chose de plus grand que toi. As-tu déjà remarqué que juste avant une élévation spirituelle ou une percée inattendue, tu traverses souvent des perturbations, des éloignements, des incompréhensions ou une agitation intérieure que tu n'arrives pas à expliquer? Et si ces signaux n'étaient pas des attaques, mais des signes prophétiques que Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie? Aujourd'hui, je vais t'expliquer les signes spirituels que la plupart voient, mais que très peu comprennent. Avant d'aller plus loin, je t'invite à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à rester jusqu'à la fin, parce que tu recevras des révélations profondes tirées des Écritures, ainsi qu'une prière finale puissante. Dis-moi en commentaire: Seigneur, ouvre mes yeux, afin que ton engagement soit aussi spirituel que ton écoute. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait changer ta manière d'interpréter tes saisons, tes combats et tes percées. Dans toute la Bible, Dieu ne donne jamais quelque chose de grand sans avertir, préparer ou transformer ceux qu'il veut élever. Lorsque l'Éternel veut accomplir une œuvre majeure, il commence toujours par envoyer des signes spirituels que seuls les cœurs sensibles peuvent discerner. Joseph a reçu des songes avant d'entrer dans sa destinée. David a été choisi et oint longtemps avant d'être reconnu par Israël. Anne a traversé des années d'affliction avant de porter Samuel. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit dans le désert pour y être fortifié. La parole nous enseigne clairement: « Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. » Jérémie chapitre 29, verset 11. Mais ces projets se manifestent souvent après une période de repositionnement spirituel. Aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas les signes que Dieu place sur leur chemin et ils confondent sa préparation avec des attaques ou des pertes. Pourtant, ces signaux sont bibliques, cohérents et prophétiques. Et lorsqu'ils apparaissent, cela signifie que Dieu se rapproche d'une grande œuvre dans ta vie. Lorsque Dieu veut déposer quelque chose de grand dans la vie d'un croyant, il commence presque toujours par changer son cœur, ses relations, ses pensées et même ses habitudes. Les signes se manifestent dans le naturel, mais leur origine est spirituelle. Beaucoup les ignorent, mais toi, tu vas enfin les comprendre. Principe 1. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il commence par créer un déplacement intérieur. Lorsque Dieu s'apprête à ouvrir une grande porte dans ta vie, la première chose qui change n'est pas ton entourage, ton travail, ni ta situation matérielle. La première transformation est intérieure. C'est là que tout commence. Il existe un mouvement silencieux, presque invisible, qui naît dans ton cœur. Et ce mouvement n'est pas une émotion passagère. C'est l'Esprit de Dieu qui te prépare à recevoir davantage. Les grandes bénédictions ne tombent pas sur des cœurs immobiles. Elles viennent sur des cœurs ajustés, repositionnés, sensibles. Et ce repositionnement commence par un déplacement intérieur. Tu peux commencer à ressentir que certaines choses qui t'attiraient hier ne t'attirent plus. Des conversations te fatiguent. Des habitudes perdent leur saveur. Tu sens que tu ne peux plus rester au même niveau, même si tu ne sais pas encore où aller. Tu ressens comme une agitation douce, un inconfort sain. Tu te demandes « Pourquoi je ne me sens plus à ma place, là où j'étais pourtant si confortable ?» Ce n'est pas un trouble émotionnel, c'est un appel intérieur. Dans la Bible, ce déplacement intérieur est clair. Abraham l'a vécu avant même de quitter son pays. Dieu lui a parlé avant de le déplacer physiquement. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. » Genèse, chapitre 12, verset 1. La première migration fut intérieure. Abraham a senti l'appel avant de le voir. Il a senti la rupture avant qu'elle se matérialise. Il a senti la transition avant de la comprendre. Lorsque Dieu veut t'amener quelque chose de grand dans ta vie, il change d'abord tes désirs. Il déplace tes ambitions. Il transforme ce que tu veux,
ce que tu cherches et ce que tu tolères. Il ferme l'accès à certains plaisirs que tu chérissais. Il te retire l'envie de certaines choses. Il crée un vide sacré qui te pousse à le chercher. Tu ne comprends pas toujours pourquoi, mais tu sens que quelque chose t'appelle vers plus haut, plus profond, plus vrai. Ce déplacement intérieur est souvent déroutant, car il peut te faire croire que tu es instable. En réalité, c'est Dieu qui t'arrache doucement à l'ancien pour t'ouvrir au nouveau. Et ce nouveau n'est pas une petite bénédiction. C'est une bénédiction qui demande maturité, sensibilité, obéissance. Dieu ne met jamais une grande destinée dans un cœur figé. Il crée d'abord un mouvement en toi. Tu vas ressentir une saison où tu n'arrives plus à supporter la superficialité. Tu n'arrives plus à rester dans des cercles qui t'alourdissent. Tu n'arrives plus à donner ton énergie aux choses qui n'ont plus de sens. C'est le signe que Dieu te sépare, non pas de quelque chose, mais pour quelque chose. Il t'éloigne intérieurement avant de t'éloigner extérieurement. Et voici la vérité prophétique. Si tu ressens ce déplacement intérieur, ce n'est pas une perte. Dieu est en train d'élargir tes capacités spirituelles pour que tu puisses porter ce qu'il s'apprête à libérer. La bénédiction est grande. Le mouvement intérieur est le premier signe. Principe 3. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il laisse l'ennemi se manifester pour révéler ton niveau spirituel. C'est l'un des signes les plus marquants et pourtant l'un des plus mal interprétés. Beaucoup pensent que lorsque l'ennemi se lève, c'est la preuve que Dieu est absent. En réalité, c'est souvent exactement le contraire. Dans la Bible, chaque fois que Dieu s'apprêtait à libérer une grande bénédiction, l'ennemi se manifestait avant l'accomplissement. Pourquoi ? Parce que l'opposition spirituelle révèle la grandeur de ce que Dieu prépare. Le combat n'est jamais proportionné à ta force actuelle, mais à ta destinée future. Regarde Moïse. Avant que Dieu ne libère Israël, Pharaon a augmenté la pression, la souffrance et l'oppression. C'était insupportable, mais ce durcissement n'était pas une attaque incontrôlée. C'était un signe prophétique que la délivrance était proche. Avant la naissance de Jésus, Hérode a déclenché un massacre. Impossible de comprendre ce chaos sans comprendre la puissance qui venait d'entrer dans le monde. Quand quelque chose de grand approche, le monde spirituel réagit. Tu remarqueras que lorsque Dieu veut te donner quelque chose d'important, les attaques semblent soudain augmenter. Fatigue inhabituelle, doutes intenses, pensées étranges, oppressions inattendues, conflits qui éclatent sans raison, retard, blocage, malentendus, tout semble vouloir t'épuiser. Mais écoute ceci, ce n'est pas un signe de défaite, c'est un indicateur de dimension. L'ennemi ne combat jamais une personne qui ne transporte rien. S'il met autant d'énergie à te perturber, c'est parce que tu portes quelque chose qui le dérange profondément. Ces attaques sont aussi un moyen pour Dieu de révéler où tu en es réellement spirituellement. Tu peux croire que tu es fort, mais ce n'est que dans la bataille que tu découvres la vérité sur ton niveau. Ce n'est pas pour t'humilier, mais pour te préparer. Certaines batailles existent pour réveiller la puissance que Dieu a déposée en toi. Sans opposition, tu ne sauras jamais ce dont tu es capable spirituellement. Parfois, Dieu permet une attaque pour te pousser dans sa présence. Sans la pression, tu n'aurais pas prié autant. Sans le combat, tu n'aurais pas cherché sa face aussi profondément. Sans la résistance, tu n'aurais pas découvert la puissance de l'intercession. Même Jésus, avant d'accomplir sa mission, a été conduit par l'Esprit au désert, face à la tentation. Le combat était la preuve que la mission était déjà activée. Alors, lorsque l'ennemi agite tout autour de toi, ne panique pas. Lise plutôt le combat comme un prophète. Si l'ennemi est en agitation, c'est parce que le ciel est en mouvement. Si l'adversaire te souffle des mensonges, c'est parce que Dieu s'apprête à te révéler une vérité. Si l'obscurité essaie de s'approcher, c'est parce qu'une lumière nouvelle est sur le point d'être déposée sur toi. Le combat n'est pas là pour te briser, il est là pour t'annoncer. Et chaque fois que tu traverses une période d'attaques spirituelles inhabituelles, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas attaqué parce que tu es faible. Tu es attaqué parce que tu es porteur d'une bénédiction que l'ennemi ne peut pas arrêter. Principe 4. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand,
Il perturbe ton confort pour réveiller ta croissance. Quand Dieu prépare une grande bénédiction, il commence souvent par bouleverser ton confort, non pas pour te punir, mais pour t'arracher à un lieu qui n'est plus compatible avec la prochaine saison. L'être humain aime la stabilité, la routine, les habitudes qui rassurent. Mais Dieu, lui, agit selon la croissance, la maturité et la destinée, et rien ne freine plus ta croissance spirituelle qu'un confort prolongé. L'un des signes les plus forts que Dieu s'apprête à te donner quelque chose de grand, c'est l'apparition d'un inconfort soudain dans des zones où tu te sentais parfaitement stable. Ce qui était naturel devient difficile. Ce qui était simple devient lourd. Ce qui te donnait de la joie semble étrangement vide. Tu ne ressens plus la même satisfaction dans les mêmes choses. Ce n'est pas de l'instabilité, c'est un appel. Dans la Bible, ce principe est clair. Avant que Dieu ne fasse entrer Israël dans la terre promise, il a permis qu'ils se retrouvent à l'étroit en Égypte. Le pays qui les avait accueillis est devenu un lieu d'oppression. Pourquoi ? Parce qu'ils n'auraient jamais quitté ce qui était confortable sans y être poussés. Le confort tue les grandes destinées, l'inconfort les ressuscite. Dieu va donc laisser certaines situations se compliquer, non pas pour te détruire, mais pour te pousser à bouger. Il peut rendre un travail insupportable, des habitudes pesantes, des conversations fatigantes, des relations épuisantes. Il peut créer en toi une sensation intérieure difficile à expliquer. Je ne peux plus rester là. Tu vas remarquer que les choses qui te suffisaient hier ne te suffisent plus. Tu vas ressentir un appel intérieur vers plus de prière, plus de profondeur, plus de sens, plus de vérité. Et parfois, cet appel se manifeste comme une frustration. Beaucoup confondent cette frustration avec une attaque ou une dépression. Mais dans la plupart des cas, elle est un moteur spirituel. Elle te pousse vers la transformation. Jonas, lui aussi, a expérimenté ce principe. Lorsque Dieu l'a appelé à Ninive, il a fui. Mais Dieu a créé un inconfort extrême au point de l'envoyer dans le ventre d'un grand poisson, non pas pour le punir, mais pour le réaligner. L'inconfort avait un but, la mission. Si tu ressens aujourd'hui un inconfort spirituel, émotionnel ou même matériel, cela peut être un signe fort que Dieu te prépare à quelque chose de plus grand. Dieu ne laisse jamais ses enfants stagner. Lorsque tu restes trop longtemps dans un lieu qui ne nourrit plus ta croissance, il te déplace. Il dérange ce qui est autour de toi pour réveiller ce qui est en toi. Et voici un secret spirituel que peu comprennent. Le confort te donne la paix, mais l'inconfort te donne la destinée. Ce que tu appelles un problème est peut être une propulsion divine. Ce que tu appelles un désordre est peut être un appel à une nouvelle dimension. C'est souvent à travers l'inconfort que Dieu révèle la direction. Là où tu ressens la douleur, il révèle l'appel. Là où tu ressens l'étouffement, il montre la sortie. Là où tu ressens l'insatisfaction, il ouvre la vision. Et lorsque ton ancienne saison devient trop petite pour ton esprit, c'est la preuve que Dieu élargit ton territoire. Principe 5. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il te fait passer par une saison de silence divin pour affiner ton discernement. L'un des signes les plus déstabilisants et en même temps l'un des plus prophétiques apparaît lorsque Dieu se tait. Pas qu'il est absent, ni qu'il t'ignore, ni qu'il t'abandonne. Ce silence est souvent mal interprété parce qu'il survient précisément au moment où tu aurais aimé entendre sa voix plus clairement. Pourtant, c'est dans ces temps-là que Dieu prépare les révélations les plus grandes. Dans la Bible, chaque grande élévation a été précédée d'un silence divin. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, il y a eu environ 4 siècles sans prophète, sans vision, sans parole directe. Et juste après ce silence, Jésus est né. Avant la résurrection, Dieu s'est tu pendant les 3 jours que Jésus a passés dans le tombeau. Avant que Samuel n'entende la voix de Dieu pour la première fois, la parole de l'Éternel était rare. 1 Samuel, chapitre 3, verset 1. Le silence n'est jamais inutile. Il annonce toujours un mouvement de Dieu. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose de grand, tes émotions ne te répondent plus, tes habitudes ne te nourrissent plus, tes prières semblent ne pas avoir d'écho. Tu te sens comme arrêté
dans une parenthèse étrange. Rien n'avance, rien ne parle, rien ne bouge. Le silence de Dieu n'est pas un vide, c'est un tri. C'est là qu'il sépare ta foi de tes émotions. C'est là qu'il te montre si tu marches par conviction ou par sensation. C'est là que tu découvres ce que tu crois réellement. Quand Dieu se tait, il teste ton cœur, pas pour te détruire, mais pour te préparer à quelque chose que ton immaturité ne pourrait pas supporter. Le silence forge ton endurance, affine ta sensibilité, purifie ton regard. Dans ce silence, Dieu t'apprend à distinguer sa voix des voix extérieures. Il retire le bruit pour que tu puisses reconnaître l'essentiel. Avant que Jésus ne choisisse ses disciples, il s'est retiré seul pour prier longuement. Ce retrait n'était pas un repli, mais une préparation stratégique. Le silence n'est pas l'absence de Dieu, c'est son atelier secret. Tu remarqueras que dans cette saison, tu te poses plus de questions qu'avant. Tu te remets en question. Tu te sens parfois fragile, parfois vide, parfois perdu. Tu ne comprends pas pourquoi Dieu ne répond pas tout de suite. Mais la vérité spirituelle est simple. Dieu parle le plus fort après le silence le plus profond. Ce que tu appelles absence est souvent un moment où Dieu prépare une révélation plus claire, une direction plus précise, une charge spirituelle plus lourde. Ce silence est aussi une protection. Si Dieu parlait trop vite, tu bougerais avec précipitation. Si Dieu révélait trop tôt, tu serais tenté d'annoncer des choses que tu n'es pas encore prêt à porter. Beaucoup ont perdu des bénédictions parce qu'ils n'ont pas supporté le silence qui devait fortifier leur discernement. Alors si tu traverses une période où Dieu semble silencieux, réjouis-toi. C'est le signe que quelque chose de grand approche. Dieu ne se tait jamais pour rien. Il se tait quand il prépare une dimension qui nécessite du recul, de l'endurance et de la maturité. Le silence est un signe que la parole qui arrive est lourde de destinée. Et maintenant, puisque tu es encore là, engagé, je t'invite avec amour, abonne-toi à cette chaîne, like cette vidéo et écris en commentaire « Seigneur, parle à mon cœur ». Aisé, ton engagement ouvre la porte à des milliers d'autres personnes qui ont besoin de cette parole. C'est un principe spirituel que peu de croyants acceptent facilement. Et pourtant, il est biblique, logique, stratégique et inévitable. Avant d'élever quelqu'un, Dieu met en lumière ce qui, à l'intérieur de lui, risque de détruire la bénédiction à venir. Dieu ne donne jamais une grande grâce à un cœur qui porte encore une graine capable de la saboter. Lorsque Dieu veut t'accorder quelque chose de grand, il n'expose pas seulement ton potentiel. Dans les Écritures, ce principe apparaît clairement. Avant que Moïse ne devienne le libérateur d'Israël, Dieu lui a révélé ses peurs, ses limites, sa colère, son manque d'assurance. Avant que Pierre ne devienne un pilier de l'Église, Jésus l'a confronté à son impulsivité, à sa peur de l'homme et même à son reniement. Avant que David ne devienne roi, Dieu a permis que sa jalousie, sa colère, sa foi et son intégrité soient testées. Chaque élévation commence par une exposition intérieure. Ce processus n'a rien de confortable. Il peut même être humiliant, dérangeant, perturbant. Dieu permet que des situations précises révèlent ce que tu pensais avoir déjà réglé. Une émotion revient, une tentation surgit, une blessure refait surface, un comportement que tu croyais enterré remonte. Ce n'est pas une régression, c'est Dieu qui met sa lumière sur une zone qui ne peut pas entrer dans ta prochaine saison. Quand Dieu s'apprête à te donner quelque chose de grand, il veut s'assurer que cette bénédiction ne soit pas sabotée par un défaut que tu refuses d'affronter. Par exemple, si ton orgueil n'est pas traité, il détruira ton élévation. Si ta colère n'est pas domptée, elle détruira ta paix. Si ton impatience n'est pas maîtrisée, elle détruira ta percée. Si ton manque de discipline n'est pas corrigé, il détruira ton appel. Dieu t'aime trop pour te laisser monter avec ce qui pourrait t'abattre ensuite. Alors, il crée des situations qui mettent en lumière tes failles. Non pour t'humilier, mais pour te guérir. Il révèle ce qui doit mourir. Il te montre ce qui doit changer. Il expose ce qui doit être abandonné à la croix. Ce n'est pas une punition, c'est une préparation. Dieu ne corrige pas pour détruire.
Il corrige pour équiper. Dans cette saison, tu peux te sentir intérieurement secoué. Tu peux te sentir mis à nu face à toi-même. Tu peux même te demander pourquoi tant de choses sortent en même temps. Mais écoute cette vérité. Si Dieu met sa lumière sur quelque chose, c'est parce qu'il a un plan plus grand pour toi. Les ténèbres ne sont jamais exposées par hasard. La lumière ne révèle que ce que Dieu veut guérir. Ce processus peut aussi exposer tes relations toxiques, tes dépendances émotionnelles, tes blessures non cicatrisées. Car Dieu sait que si tu entres dans ta prochaine saison avec ces chaînes, elles t'empêcheront de porter la bénédiction. Alors il expose pour libérer. Et voici un secret spirituel. Plus la bénédiction est grande, plus l'exposition est profonde. Une grande destinée demande un cœur purifié. Une grande mission demande une âme alignée. Une grande élévation demande un caractère sanctifié. Dieu n'élève pas l'extérieur sans avoir transformé l'intérieur. Si en ce moment Dieu révèle ce qui doit mourir en toi, ne panique pas. Tu n'es pas en train d'échouer. Tu es en train d'être préparé. Dieu t'amène dans une saison où ta bénédiction ne te détruira pas, mais te portera. Principe 7. L'isolement est l'un des signes les plus incompris du processus divin. Beaucoup le vivent comme un rejet, une solitude injuste, une saison étrange où plus personne ne semble présent, où les conversations diminuent, où les liens se distendent, où les invitations disparaissent. Pourtant, dans les Écritures, toutes les grandes destinées ont été façonnées dans des lieux d'isolement, jamais dans la foule. L'isolement n'est pas une punition. C'est une salle d'audience spirituelle où Dieu t'amène pour te parler personnellement. Regarde Moïse. C'est dans le désert, loin de l'Égypte, loin de l'agitation, loin des applaudissements, qu'il a entendu Dieu dans le buisson ardent. Regarde Élie. C'est dans la solitude du mont Horeb qu'il a entendu la voix douce et légère de l'Éternel. Regarde Joseph. C'est dans la prison qu'il a reçu la sagesse et les révélations qui allaient le conduire au palais. Même Jésus, avant de commencer son ministère, a été conduit seul dans le désert. Pourquoi ? Parce que Dieu parle différemment quand tu es seul. Et ce que tu entends dans l'isolement construit ce que tu manifestes dans la foule. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il retire volontairement certaines distractions. Il coupe le bruit autour de toi. Il te sépare même de certaines personnes que tu aimais pour un temps. Il ne le fait pas pour te briser, mais pour t'affiner. Il te retire du milieu des discussions vaines, des influences négatives, des atmosphères confuses, et il t'emmène dans un lieu intérieur où sa voix devient plus claire. Dans cette saison, tu vas parfois ressentir une solitude inexplicable. Même entouré, tu te sens à part. Même en parlant, tu sens une distance. Même avec les proches, il y a un décalage. Ce n'est pas que tu es devenu froid. Ce n'est pas que tu repousses les autres. C'est simplement que Dieu t'a réveillé intérieurement. Et tout ce qui n'est pas aligné avec ta prochaine étape perd de son attrait. Tu n'es pas en train de t'isoler volontairement. Tu es en train d'être isolé spirituellement. L'isolement est un appel. Il te dit « J'ai quelque chose à te dire ». Mais pour entendre, il faut parfois être séparé. Dieu sait que certaines révélations ne peuvent pas être déposées dans des cœurs dispersés. Ce processus peut être difficile, car il expose les dépendances émotionnelles que tu avais. Il montre les endroits où tu te réfugiais pour éviter la véritable intimité avec Dieu. Il révèle les choses qui comblaient ton âme à la place de sa présence. Mais c'est une étape indispensable. Dieu ne partage pas ses secrets avec ceux qui ne peuvent pas rester seuls avec lui. Et voici un secret spirituel. Plus il te sépare, plus il te construit. Ce que tu vis actuellement n'est pas un abandon. C'est un tête-à-tête divin. C'est dans l'isolement que naissent les appelés. C'est dans l'isolement que les oreilles s'ouvrent. C'est dans l'isolement que les cœurs comprennent ce que les foules n'entendent pas. Alors, si tu traverses cette saison où tu te sens seul, ne la combats pas. Ne cours pas chercher le bruit. Ne remplis pas le vide avec des distractions. Dieu t'a mis à part pour te parler, pour t'équiper, pour te révéler ce qui vient. Et si l'isolement est profond, c'est que la révélation sera puissante. Principe 8.
Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il provoque une faim spirituelle nouvelle et inexplicable. L'un des signes les plus magnifiques, mais aussi l'un des plus méconnus, est cette soif intérieure que rien, ni personne ne parvient à étancher. Une faim spirituelle soudaine, profonde, presque brûlante. Tu ne comprends pas d'où elle vient. Tu ressens le besoin urgent de prier, de jeûner, d'ouvrir la Bible, de chercher la face de Dieu comme jamais auparavant. Même si tu ne sais pas encore ce que Dieu prépare, ton esprit le sent avant ton intelligence. Ce désir nouveau n'est pas naturel, il est prophétique. Dans les Écritures, chaque personne que Dieu s'apprêtait à élever a ressenti ce genre de faim. David disait « Mon âme a soif de Dieu ». Psaume 42, verset 2. Daniel, avant les grandes révélations qu'il allait recevoir, s'est senti poussé à jeûner et prier pendant de longues périodes. Jésus lui-même, avant de commencer son ministère, a été conduit par l'Esprit au désert, animé par une intensité spirituelle particulière. La faim précède toujours la révélation. La soif précède toujours la visitation. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose de grand, alors l'Esprit de Dieu attise un feu en toi. Tu ne peux plus prier comme avant. Tu ne peux plus lire la Bible mécaniquement. Tu ne peux plus écouter n'importe quelle musique. Tu te surprends même à chercher Dieu à des moments inattendus tôt le matin, tard dans la nuit, au milieu de tes activités, parce que ton esprit est en éveil. Cette faim spirituelle est un signe puissant que ton niveau change. Quand tu as faim, c'est que ton esprit a grandi. Quand tu as soif, c'est que Dieu élargit ton cœur pour qu'il puisse contenir une dimension que tu n'avais jamais vécue auparavant. La faim est un indicateur. Elle révèle que quelque chose vient. L'esprit t'attire, te tire, t'appelle, te forme. Parfois, cette faim peut même te déranger. Tu peux avoir l'impression que tu n'en fais jamais assez, que tu dois prier davantage, chercher davantage, lire davantage, non pas parce que tu te sens coupable, mais parce que quelque chose en toi reconnaît que ta saison actuelle exige un niveau spirituel supérieur. Cette faim est un signal. Dieu s'apprête à te déposer une charge nouvelle, une bénédiction plus grande, une mission plus profonde. Et voici le secret que beaucoup ne comprennent pas. Dieu n'allume jamais une faim sans fournir ensuite la nourriture spirituelle qui la comblera. Chaque fois que tu ressens ce feu intérieur, c'est la preuve que tu es sur le point de recevoir quelque chose de divin. La faim est l'invitation. La révélation est la réponse. Quand Dieu accroît ton désir, c'est qu'il va accroître ta dimension. Cette faim t'éloignera aussi de certaines choses. Elle assèche les goûts charnels. Elle te détourne des distractions. Elle t'arrache à la tiédeur. Elle tue l'indifférence. Ce que tu aimais avant perd de son allure. Ce qui te faisait rire avant te laisse maintenant vide. Ce qui occupait tes pensées n'a plus d'importance. Ton esprit réclame ce qui est pur, vrai, éternel, solide. Et voici ce que tu dois savoir. Cette faim n'est jamais envoyée par hasard. C'est l'un des signes les plus sûrs que Dieu est sur le point de te donner quelque chose de grand. Une saison nouvelle, une vision nouvelle, une force nouvelle, une grâce nouvelle. La faim annonce toujours la pluie. La soif annonce toujours la visitation. Si ton cœur brûle, c'est que le ciel s'approche. Principe neuf, quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il teste ton obéissance dans de petites instructions avant de te confier de grandes missions. Un des signes les plus subtils et pourtant les plus décisifs est celui-ci. Dieu commence à t'envoyer de petites instructions. Rien de spectaculaire, rien de glorieux, rien qui attire l'attention, parfois même rien qui semble logique. Mais chacune de ces petites directives porte une dimension prophétique, car avant de te confier quelque chose de grand, Dieu teste ton obéissance dans le secret. Dans les Écritures, ce principe est constant. Avant de devenir roi, David obéissait déjà à son père dans les tâches les plus simples. Garder les brebis, apporter du pain à ses frères, jouer de la harpe pour apaiser Saül. Avant que Pierre ne marche sur l'eau, Jésus lui a dit une simple phrase : « Viens ».
Avant que le miracle de la multiplication des pains n'ait lieu, Jésus a d'abord demandé « Faites-les asseoir ». Avant que Naaman ne soit guéri, Élisée lui a demandé un geste simple et humiliant, se plonger 7 fois dans le Jourdain. Dieu commence toujours dans les petites choses. Lorsque Dieu veut t'élever, il observe ta capacité à entendre et à obéir. Pas dans les miracles, pas dans les grandes prophéties, pas dans les grandes plateformes, mais dans les détails, dans le quotidien, dans les actes que personne ne voit. Il peut te dire « Pardonne, fais la paix, arrête cette habitude, change cette attitude, commence ce projet, donne ceci, prie maintenant. Éteins ton téléphone et viens dans ma présence. » Ces instructions petites en apparence sont des tests spirituels qui mesurent ton alignement, ton humilité, ta maturité. Parfois, Dieu va te demander quelque chose qui n'a aucun sens logique. Il peut te demander de quitter une relation qui te semble stable, de changer d'environnement, de renoncer à une opportunité, de semer un acte de foi, de faire un choix courageux. Tu ne comprends pas pourquoi il te demande cela maintenant. Mais Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il sait où mènent les petites désobéissances et où ouvrent les petites obéissances. L'obéissance ouvre les portes que la force ne peut pas ouvrir. L'obéissance libère des grâces que la prière seule ne peut pas obtenir. L'obéissance protège des pièges que l'intelligence ne peut pas déjouer. L'obéissance accélère ce que les efforts humains ne peuvent pas accomplir en plusieurs années. C'est pourquoi Dieu accorde une importance immense aux petites instructions. Tu remarqueras que dans cette saison, tu sens dans ton cœur de petites impulsions du Saint-Esprit, une pensée insistante, une conviction intérieure, un désir soudain de corriger quelque chose en toi, une voix douce qui te dit de faire un choix précis. Ce n'est pas ton imagination, ce sont des tests divins. Et si tu veux marcher dans une grande bénédiction, apprends à obéir à ces petites voix. Ces instructions ne sont pas anodines. Elles te préparent à gérer la bénédiction à venir. Si tu n'obéis pas dans le secret, tu n'obéiras pas dans la gloire. Si tu n'écoutes pas dans les petites choses, tu ne discerneras pas dans les grandes. Si tu ne fais pas confiance à Dieu maintenant, tu ne pourras pas porter ce qu'il veut te donner. Et voici un secret spirituel. La rapidité de ta bénédiction dépend souvent de la rapidité de ton obéissance. Chaque instruction ignorée retarde une porte. Chaque instruction honorée accélère une saison. Dieu ne teste pas ton obéissance pour te piéger. Il la teste pour t'équiper. Si tu es dans une saison où Dieu te parle à travers de petites choses, réjouis-toi. C'est la preuve que tu es proche d'une grande mission, d'un grand changement, d'un grand cadeau divin, car toute grande élévation commence par une simple obéissance. Principe d'X. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il orchestre des fermetures de portes qui te dirigent vers la bonne destinée. Ce principe est l'un des plus difficiles à accepter, et pourtant l'un des plus révélateurs. Lorsque Dieu prépare une grande bénédiction, il permet parfois que certaines portes se ferment brutalement. Des opportunités disparaissent, des relations se dissolvent, des projets échouent, des voies qui semblaient parfaites deviennent impossibles. Beaucoup pensent que ces fermetures sont des échecs, des malédictions, des injustices. Mais en réalité, ces portes qui se ferment sont des guidances divines. Dieu n'est pas seulement celui qui ouvre les portes, il est aussi celui qui les ferme. Dans Apocalypse, chapitre 3, verset 7, il est écrit « Ce qu'il ferme, personne ne peut l'ouvrir. Et ce qu'il ouvre, personne ne peut le fermer. » Lorsque Dieu ferme une porte, c'est toujours pour t'empêcher d'entrer dans un lieu qui aurait détruit ta paix, ta croissance ou ta destinée. Une porte fermée n'est jamais un rejet, c'est une protection. Souvent, Dieu sait ce que tu ignores. Tu vois le présent, mais Dieu voit l'avenir. Il voit les pièges que tu ne vois pas. Il voit les conséquences invisibles. Il voit les mauvaises intentions qui se cachaient derrière une opportunité. Il voit les détours qui t'auraient éloigné de ton appel. Alors il ferme la porte, même si toi, tu voulais entrer. Et dans bien des cas, il ferme cette porte de manière soudaine
pour que tu ne puisses pas revenir en arrière. Dans la Bible, ce principe apparaît clairement. Paul voulait aller prêcher en Asie, mais dans Actes, chapitre 16, verset 6, il est écrit que le Saint-Esprit l'en empêcha. Pourquoi ? Parce que Dieu avait une direction spécifique pour lui. Une porte fermée, dans ce cas, n'était pas un empêchement, mais une redirection. Sans cette intervention, Paul ne serait être jamais allé en Macédoine, où Dieu l'attendait avec une mission qui allait changer l'histoire de l'Église. Dans ta vie aussi, Dieu ferme certaines portes pour te réorienter. Il ferme la porte d'un travail pour t'en donner un meilleur. Il ferme la porte d'une relation pour préserver ton cœur. Il ferme la porte d'un projet pour t'en confier un plus aligné. Il ferme la porte d'une habitude pour t'ouvrir à une nouvelle discipline. Les portes fermées ne sont jamais le signe que Dieu t'a oublié. Elles sont la preuve qu'il te conduit. Tu vas remarquer que certaines choses qui marchaient avant ne marchent plus. Des contacts qui te répondaient hier ne te répondent plus. Des projets faciles deviennent compliqués. Des chemins se bloquent sans raison. Ce ne sont pas des malédictions, ce sont des signaux. Dieu retire l'accès pour te guider vers ta vraie porte. Ce que tu appelles perte est parfois une sauvegarde divine. Ce que tu appelles blocage est parfois une protection invisible. Ce que tu appelles échec est parfois une redirection prophétique. Dieu sait exactement où tu dois aller, et pour t'y conduire, il n'hésite pas à fermer des chemins que tu aurais pris par erreur. Voici le secret. Dieu ferme toujours une porte avec l'intention d'en ouvrir une meilleure. Pas plus tard, pas plus loin, pas plus compliqué, mais plus aligné avec ton appel. Alors, ne pleure pas sur les portes que Dieu ferme. Remercie-le, car si tu voyais ce qu'il te protège d'affronter, tu bénirais chaque fermeture. Une porte fermée est l'un des signes les plus clairs. Ta grande saison approche. Dieu ne ferme jamais pour rien. Il ferme parce que la prochaine ouverture sera extraordinaire. Et maintenant que nous avons discerné les signes visibles de Dieu, nous devons aller plus loin, car les signes ne sont que la surface. Lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il agit dans l'invisible, dans des profondeurs spirituelles que peu de croyants prennent le temps de comprendre. Si tu veux vraiment reconnaître la main de Dieu dans ta vie, tu dois connaître ses stratégies secrètes, ses mouvements cachés, ses lois invisibles. Entrons maintenant dans cette dimension plus profonde. Lorsque nous entrons dans cette deuxième dimension de révélation, nous quittons la simple observation des signes pour pénétrer dans la compréhension profonde du fonctionnement spirituel de Dieu. Car lorsque Dieu veut donner quelque chose de grand, il agit selon des lois invisibles, des principes célestes qui ne sont pas visibles aux yeux du monde. Dans cette partie, tu vas découvrir non seulement ce que Dieu fait, mais pourquoi il le fait, et surtout, comment reconnaître ses mouvements dans ta vie avec précision. Nous entrons ici dans ce que Paul appelle les mystères de Dieu. 1 Corinthiens, chapitre 4, verset 1. Une bénédiction ne descend jamais au hasard. Elle se prépare, se structure, se façonne. Et chaque détail de cette préparation a un sens spirituel profond. La première vérité cachée que beaucoup ignorent est que Dieu prépare la bénédiction avant de te préparer toi. Tu pourrais croire l'inverse, mais bibliquement, Dieu commence par établir ce qu'il veut te donner. Puis, il façonne ton cœur pour que tu puisses le porter. Lorsque Joseph n'avait encore que 10 à 7 ans, Dieu avait déjà établi son futur rôle dans le palais d'Égypte. La famine était déjà prévue, le rêve du pharaon était déjà préparé, la future promotion était déjà en réserve. Joseph n'a été formé qu'après. Cela signifie que la chose que Dieu veut donner dans ta vie existe déjà dans le monde spirituel. Tu ne pries pas pour créer quelque chose, tu pries pour rejoindre quelque chose qui est déjà préparé. Tu marches vers une bénédiction qui t'attend déjà. Lorsque tu comprends cela, tes combats prennent un autre sens. Ils ne sont que les étapes nécessaires pour atteindre ce qui est déjà réservé. La deuxième vérité cachée est que Dieu ne donne jamais une grande bénédiction sans isoler la personne qui doit la porter du regard humain. Avant que Moïse ne devienne un leader, il a passé 40 ans dans l'ombre. Avant que David ne soit roi, il a vécu des années dans le silence des pâturages.
Pourquoi cette stratégie divine? Parce que ce que Dieu prépare dans ta vie ne peut pas être construit sous la pression des opinions humaines. La gloire doit être portée par quelqu'un dont le cœur est ancré dans Dieu, pas dans la validation du public. C'est pourquoi tu peux ressentir, dans la saison où Dieu te prépare à quelque chose de grand, un détachement profond des regards extérieurs. Tu n'es plus dans la séduction, tu n'es plus dans le besoin d'être compris, tu n'es plus dans l'attente de l'approbation. Cela semble étrange, mais c'est un signe prophétique. Dieu t'arrache au besoin de plaire pour te rendre libre d'obéir. La troisième vérité cachée est que Dieu augmente la résistance spirituelle autour de toi pour fortifier ton autorité intérieure. Beaucoup ne comprennent pas pourquoi les attaques semblent plus intenses juste avant une percée. Pourtant, la Bible est claire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Romains, chapitre 5, verset 20. Quand l'opposition s'amplifie, ce n'est pas parce que l'ennemi devient plus fort, mais parce que la dimension qui vient exige une force intérieure supérieure. Parfois, Dieu laisse l'ennemi rugir pour t'apprendre à rugir plus fort que lui. Il laisse la pression monter pour muscler ton discernement. Il permet des confrontations pour révéler l'autorité que tu ignores posséder. Avant David, Goliath devint plus arrogant. Avant Moïse, Pharaon devint plus oppressif. Avant Jésus, le diable devint plus agressif. L'opposition s'intensifie avant l'élévation, non pas pour te détruire, mais pour te former. La quatrième vérité cachée est que Dieu te coupe l'accès à certaines solutions humaines pour t'amener à dépendre de sa volonté. Quand Dieu décide de te donner quelque chose de grand, il ne permet pas que tu l'obtiennes par les moyens naturels habituels. Il ferme certaines portes pour t'apprendre une autre manière de vivre, la dépendance totale. Regarde Abraham. Dieu lui a promis un fils, mais a volontairement laissé Sarah devenir stérile. Pourquoi? Pour que personne ne dise que la promesse est venue de la chair. Regarde Gédéon. Dieu a réduit son armée pour que la victoire ne soit pas attribuée à la stratégie humaine. Regarde Lazare. Jésus a volontairement attendu 4 jours avant de venir. Pourquoi? Pour que la gloire soit totale. Si dans ta vie, tout ce que tu essayes par tes forces échoue, ce n'est pas une malédiction, c'est une stratégie divine. Dieu retire les solutions humaines pour t'amener à reconnaître que ce qui arrive sera uniquement le fruit de sa main. La cinquième vérité cachée est que Dieu te prépare plus profondément que la bénédiction elle-même. Beaucoup pensent que Dieu prépare la bénédiction pour eux. En vérité, Dieu te prépare toi pour la bénédiction, car une bénédiction non portée par un cœur transformé devient un piège. Un mariage sans guérison intérieure devient un champ de bataille. Une promotion sans maturité devient un fardeau. Une élévation sans discipline devient une chute. C'est pourquoi Dieu travaille dans tes zones sensitives, dans tes émotions, dans tes réactions, dans tes habitudes. Il purifie ton regard, il filtre ton entourage, il échauffe ta foi, il agrandit ta patience, il change ta manière de penser. Ce processus est parfois douloureux, mais il est indispensable, car Dieu ne met jamais quelque chose de grand dans un cœur fragile. Lorsque nous pénétrons davantage dans la compréhension du mouvement divin, nous découvrons une réalité que la plupart des croyants sous-estiment. Dieu agit selon une architecture parfaite. Rien n'est improvisé, rien n'est approximatif, rien n'est accidentel. Chaque bénédiction importante que Dieu prépare suit un plan établi depuis longtemps dans les cieux. Le prophète Ésaïe l'a déclaré: « Mes desseins subsisteront, et j'accomplirai toute ma volonté. » Ésaïe, chapitre 46, verset 10. Cela signifie que ce qui se prépare dans ta vie n'est pas une réaction à tes circonstances, mais l'exécution d'une volonté divine déjà écrite. Cette réalité devient encore plus profonde lorsque nous comprenons que Dieu ne travaille jamais sur une seule saison à la fois. Pendant que tu vis certaines choses aujourd'hui, Dieu en prépare d'autres pour demain. Pendant que tu te bats dans le présent, pendant que tu pleures dans le secret, il positionne quelqu'un, quelque part, pour ouvrir une porte au moment exact où tu en auras besoin. Rien de ce que tu traverses aujourd'hui n'est isolé. Tout fait partie d'une orchestration plus large. La bénédiction qui vient
ne sera pas le résultat de tes capacités, mais de sa coordination parfaite. Une vérité profondément cachée dans la préparation divine est que Dieu forme les personnes qui joueront un rôle dans ta bénédiction avant même que tu les rencontres. Regarde Joseph. Avant même qu'il n'arrive devant Pharaon, Dieu avait déjà éveillé le rêve du roi. Avant que David ne devienne roi, Dieu travaillait déjà dans le cœur de Samuel, qui serait celui qui l'oindrait. Avant que Ruth n'entre dans la destinée que Dieu avait prévue, il avait préparé Boaz. Cela signifie que pendant que tu avances dans ta foi, Dieu travaille simultanément dans des vies que tu ne connais pas encore. La bénédiction n'est pas seulement une préparation personnelle, elle est une préparation collective. Dieu ajuste les cœurs, déplace les personnes, crée les occasions, inspire les décisions, synchronise les événements, tout cela pour qu'au moment exact, la promesse se manifeste sans retard. Une autre révélation cachée que peu comprennent est que Dieu permet la tension avant la libération, car la tension crée en toi une capacité nouvelle. Dans la Bible, chaque miracle majeur a été précédé d'un moment d'intensité presque insupportable. Avant la mer Rouge, Israël a été totalement encerclé. Avant la résurrection de Lazare, la situation a semblé irrécupérable. Avant la multiplication des pains, la foule affamée était dans une impasse. Avant la victoire de David, Goliath insultait Israël depuis 40 jours. La tension est le dernier signe avant la visitation. Et si ta vie semble en ce moment tirée dans tous les sens, si tout paraît bloqué, étouffé, compressé, c'est que Dieu crée une capacité intérieure nouvelle en toi. Il élargit ton espace spirituel pour te rendre capable de porter la bénédiction sans la perdre. Une autre vérité que Dieu révèle rarement au début est celle-ci. Dieu teste la gestion longue avant de tester la bénédiction. Dans la parabole des talents, Jésus enseigne que ce n'est pas la grandeur du don qui compte, mais la capacité à le gérer. Tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Matthieu, chapitre 25, versets 20 et 1. La fidélité dans le peu est la porte d'entrée vers le beaucoup. Cela signifie que Dieu observe comment tu gères ton temps, ta prière, ton argent, ta discipline, ta relation avec les autres, ton attitude intérieure. Avant de te donner une grande bénédiction, Dieu s'assure que tu as la maturité de ne pas la gaspiller. Ce n'est pas que tu n'es pas prêt pour la bénédiction, c'est que la bénédiction n'est pas encore prête pour toi, tant que ta gestion n'a pas atteint le niveau requis. Dieu ne veut pas que tu reçoives quelque chose trop tôt et que tu le perdes faute de discipline. Une révélation encore plus profonde est que Dieu protège parfois la bénédiction en la retardant volontairement. Cela semble paradoxal, mais Dieu sait que certaines choses reçues trop tôt deviennent destructrices. Jésus a attendu 30 ans pour 3 ans de ministère. Moïse a attendu 40 ans. Joseph a attendu 13 ans. David a attendu plus de 15 ans entre l'onction et la couronne. Le retard n'est jamais un refus. C'est une stratégie divine pour te permettre d'entrer dans la bénédiction avec la maturité nécessaire pour la porter. Dieu ne veut pas seulement que tu reçoives, il veut que tu gardes. Il veut que tu portes, il veut que tu multiplies. Et pour cela, il temporise certaines manifestations, non par punition, mais par protection. La vérité suivante, encore plus subtile, est que Dieu orchestre des rencontres clés au moment exact où ton niveau intérieur correspond à sa volonté. Il existe dans la vie des rendez-vous divins que tu ne peux pas forcer. Ce sont des rencontres que tu ne choisis pas. Ce sont des rencontres que Dieu synchronise. Le serviteur d'Abraham n'a pas cherché Rebecca. Dieu l'a conduite à lui. Ruth n'a pas choisi Boaz. Dieu a orchestré le champ où elle tomberait. Philippe n'a pas décidé de rencontrer l'eunuque. L'Esprit l'a transporté sur son chemin. Quand Dieu veut te donner quelque chose de grand, il amène les bonnes personnes au bon moment. Enfin, une révélation fondamentale est que Dieu te dévoile progressivement ce qu'il prépare, parce que la révélation trop rapide pourrait te faire agir trop vite. Le royaume de Dieu fonctionne par dévoilement progressif. La lampe du corps, c'est l'œil, dit Jésus Matthieu, chapitre 6, verset 22. Cela signifie que la lumière se reçoit une portion à la fois. Dieu te montre un pas, puis le suivant encore.
Il agit ainsi pour t'apprendre à marcher avec lui, pas devant lui. S'il te révélait tout d'un coup, tu serais tenté d'agir par précipitation, d'annoncer trop tôt, de bouger avec tes forces. Alors, dans sa sagesse, il éclaire ton chemin progressivement. À mesure que nous avançons plus profondément dans la compréhension des stratégies divines, une autre vérité capitale apparaît. Dieu construit la bénédiction dans le silence et la manifeste dans la lumière. C'est une constante biblique. Dieu travaille toujours dans l'invisible avant de révéler quoi que ce soit dans le visible. C'est pourquoi tant de personnes pensent que rien ne se passe, alors qu'en réalité, tout se prépare. C'est dans le ventre de l'invisible que les plus grandes œuvres de Dieu prennent forme. L'ange Gabriel l'a dit à Marie, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Luc, chapitre 1, verset 35. La couverture, l'ombre, le secret, voilà où Dieu opère. Et ce qu'il prépare sous l'ombre est révélé sous la lumière au moment parfait. Lorsqu'une bénédiction tarde, ce n'est jamais parce que Dieu est inactif. C'est parce que tu ne vois pas encore ce qu'il construit. Imagine un arbre. Avant que la tige n'émerge du sol, les racines, elles, s'étendent profondément sous terre. Plus l'arbre sera grand, plus les racines doivent être profondes. Plus la bénédiction sera élevée, plus Dieu doit creuser profondément en toi. C'est pourquoi certaines saisons semblent interminables. Ce n'est pas un retard, c'est une fondation. Dieu n'élève jamais ce qu'il n'a pas d'abord enraciné. Une vérité encore plus profonde se dévoile ici. Dieu te donne souvent des révélations sous forme de fardeaux avant de les transformer en bénédictions visibles. Dans la Bible, avant que Néhémie ne rebâtisse les murailles de Jérusalem, Dieu a placé dans son cœur un fardeau brûlant. Avant qu'Anne ne porte Samuel, elle a porté des années de douleur intérieure. Avant que Paul ne devienne apôtre des nations, Dieu lui a donné une vision qui l'a bouleversé au point de tomber aveugle. Ce que tu appelles un poids peut très bien être la naissance de ta future bénédiction. Le fardeau prépare la responsabilité. Il t'apprend à prier, à pleurer, à persévérer, à t'accrocher. Tant que le fardeau n'a pas accompli sa fonction, la bénédiction reste en gestation. Une autre stratégie de Dieu, que peu discernent, est que Dieu te forme dans des contextes qui ressemblent à l'opposé de la promesse. C'est une paradoxale, mais bibliquement constante. Joseph devait gouverner. Dieu l'a envoyé au fond d'une prison. Moïse devait affronter Pharaon. Dieu l'a envoyé 40 ans comme berger dans un désert. David devait devenir roi. Dieu l'a laissé errer dans des grottes pendant des années. Jésus devait sauver l'humanité. Dieu l'a laissé grandir dans la pauvreté d'un village insignifiant. Pourquoi Dieu agit-il ainsi? Parce que l'opposé de la promesse te prépare mieux que la promesse elle-même. L'obscurité apprend à discerner la lumière. Le désert apprend à discerner la voie. La pauvreté apprend l'humilité. Le rejet apprend la dépendance. Le combat apprend l'autorité. Dieu ne prépare jamais une bénédiction dans un contexte qui affaiblit le caractère. Il te positionne exactement là où ton âme se fortifie. Une vérité encore plus subtile apparaît lorsque tu prêtes attention. Dieu te révèle toujours la bénédiction en miniature avant de te la donner en grandeur. Cela s'appelle le principe du premier signe. C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. Avant de libérer Israël, il lui a montré un simple buisson ardent. Ce signe n'était qu'un aperçu miniature de la puissance qui allait libérer une nation entière. Avant que Jésus ne manifeste sa gloire, il a transformé l'eau en vin, un signe discret, presque caché. Avant que Joseph ne soit élevé, Dieu lui a donné des rêves. Avant que Samuel ne devienne prophète, Dieu a fait retentir une voix qu'il ne comprenait pas encore. Dieu commence toujours petit pour vérifier deux choses, ta capacité à reconnaître et ta capacité à honorer. Ce que tu honores en miniature, tu es qualifié pour le porter en grandeur. Une autre dimension essentielle est celle-ci. Dieu utilise des contrariétés divinement orchestrées pour ajuster ton caractère avant l'accomplissement. Certaines personnes que Dieu permet dans ta saison actuelle ne sont pas là pour rester, mais pour limer, polir, sanctifier des zones de ton cœur.
Comme le fer aiguise le fer, certaines personnalités difficiles, certaines tensions relationnelles, certains conflits imprévus sont des outils divins pour affermir ton caractère. L'apôtre Paul a eu à gérer l'aiguillon dans sa chair. 2 Corinthiens, chapitre 12, verset 7, quelque chose ou quelqu'un qui le poussait à rester humble. Et Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit ». Cela signifie que certaines contrariétés sont intentionnelles. Elles ajustent ton cœur pour que la bénédiction ne devienne pas une idole. Une autre vérité cachée est que Dieu élève ceux qui savent cacher leur saison jusqu'à la manifestation. Dans la Bible, tout ce qui a été béni a d'abord été protégé. Moïse a été caché 3 mois. Jésus a été caché durant des années. David a été caché dans les champs. Joseph a été caché dans une prison. Pourquoi cela? Parce qu'une bénédiction révélée trop tôt est une bénédiction exposée au combat avant d'être prête. Beaucoup sabotent même ce que Dieu prépare en parlant trop tôt, en annonçant trop vite, en exposant trop largement ce que Dieu voulait garder dans le secret. Si tu sens que Dieu te pousse à rester discret, ce n'est pas de la peur, c'est de la sagesse divine. Dieu cache toujours avant de montrer. Il garde avant d'élever. Il sécurise avant de glorifier. Une vérité encore plus profonde se dévoile lorsque tu observes le rythme de Dieu. Dieu prépare toujours une bénédiction par un repositionnement intérieur avant un repositionnement extérieur. Tu peux sentir un changement dans tes pensées, dans tes goûts, dans ton esprit, dans ton âme, avant même qu'un changement visible n'apparaisse. C'est un signe crucial. Lorsque Dieu modifie ton identité intérieure, c'est qu'il prépare ton identité extérieure. Tu changes de mentalité avant de changer de saison. Tu changes de langage avant de changer de niveau. Tu changes de cœur avant de changer de destin. Enfin, une vérité capitale de cette 2e partie est que Dieu t'entraîne pour la bénédiction en te faisant traverser des situations que tu penserais injustes, mais qui sont en réalité nécessaires. La justice de Dieu est souvent différente de la justice humaine. Ce que tu appelles injuste peut être parfaitement ajusté à ta destinée. Joseph n'a jamais compris pourquoi il a été vendu. David n'a jamais compris pourquoi Saül le poursuivait. Job n'a jamais compris pourquoi tout s'effondrait. Pourtant, dans chaque cas, l'injustice apparente était l'étape indispensable vers leur élévation. Tu ne comprends pas toujours ce que tu traverses, mais Dieu t'entraîne. Il t'endurcit, il te rend stable. Il prépare intérieurement ce que tu porteras extérieurement. En entrant dans cette nouvelle portion de révélation, nous découvrons un autre mystère de la manière dont Dieu agit lorsqu'il veut te donner quelque chose de grand. Dieu prépare ton identité avant de préparer ton territoire. Beaucoup de croyants attendent que Dieu change leur environnement, leurs circonstances, leurs opportunités. Ils veulent que le changement vienne de l'extérieur. Mais Dieu commence toujours par l'intérieur. Avant d'emmener Israël dans la terre promise, il a dû changer leur mentalité d'esclaves. Avant d'envoyer les disciples dans le monde, Jésus a dû bâtir en eux une identité apostolique solide. Lorsque Dieu te prépare à quelque chose de grand, il commence par te faire devenir la personne capable de porter ce qu'il va te donner. Et voici la vérité profonde. Tant que ton identité intérieure n'est pas alignée avec la bénédiction, Dieu ne forcera jamais l'ouverture d'une porte. Ce n'est pas une punition, mais une protection. Dieu sait qu'une bénédiction reçue par quelqu'un qui n'est pas encore prêt devient un piège. Alors, il travaille ton identité. Et parfois ce travail est invisible, long, incompris. Tu peux te sentir perdu, instable, bouleversé. Mais en réalité, tu es en transformation. Une révélation essentielle est que Dieu te donne des signes d'identité avant de te donner des signes de territoire. Joseph a reçu des rêves avant de recevoir le palais. David a reçu l'onction avant la couronne. Jérémie a reçu une parole prophétique avant d'être envoyé vers les nations. Tu reçois toujours la confirmation intérieure avant la manifestation extérieure. Cette confirmation peut se présenter sous forme de conviction, de paix, de vision, de désir profond, de paroles prophétiques, de changements intérieurs soudains. Ce sont des repères divins. Dieu te signale que tu es déjà en déplacement spirituel, même si rien n'a encore bougé autour de toi.
Lorsque ton identité change, ton territoire n'a pas d'autre choix que de changer. Cette partie du processus implique aussi quelque chose de très subtil. Dieu t'entraîne à gérer des niveaux spirituels que tu n'as pas encore atteints dans le visible. Avant que David ne devienne roi sur Israël, Dieu lui a fait gérer un groupe d'hommes dans la grotte d'Adulam. Ces hommes étaient brisés, endettés, rejetés. Pourtant, David devait les guider. Pourquoi ? Parce que Dieu formait déjà son leadership sur un petit groupe avant de le manifester sur une nation entière. De la même manière, Dieu peut te confier une responsabilité en apparence insignifiante, mais qui est en réalité un entraînement prophétique pour la grande responsabilité qu'il prépare. Ce que tu gères aujourd'hui est une parabole de ce que tu géreras demain. Une vérité encore plus profonde est que Dieu utilise la pression pour révéler ton identité réelle. Tant que tout va bien, tu ne sais pas vraiment qui tu es. C'est sous la pression que ton vrai caractère se dévoile. Sous la pression, tu découvres ta foi réelle, ta patience réelle, ton courage réel, ta capacité réelle à dépendre de Dieu. La pression n'est pas là pour te briser, mais pour enlever les couches superficielles et révéler ce que Dieu a mis en toi. La pression fait sortir la puissance. Tout comme l'huile sort de l'olive écrasée, la bénédiction sort d'une identité éprouvée. Une vérité importante que beaucoup oublient est que Dieu ne te donne jamais une grande bénédiction sans d'abord t'apprendre à la protéger. La protection spirituelle est indispensable. Beaucoup reçoivent une bénédiction mais la perdent, non pas parce que l'ennemi est puissant, mais parce qu'ils n'ont pas été formés à la protéger. Dieu t'apprend donc à discerner les attaques, à reconnaître les mauvaises intentions, à fermer la porte à certaines influences, à protéger ton esprit, à surveiller ton atmosphère. Il te forme à devenir un gardien avant de te rendre propriétaire. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Cette garde intérieure est la preuve que Dieu te prépare à quelque chose de grand. Une autre dimension mystérieuse se manifeste souvent dans la préparation divine. Dieu te fait vivre des cycles. Tu peux sentir que tu revis certaines situations semblables, pas parce que tu échoues, mais parce que Dieu affine un aspect précis de ton caractère. Il te fait revisiter une épreuve jusqu'à ce que la leçon soit absorbée. Israël a tourné 40 ans autour du désert, non parce que Dieu aimait les voir souffrir, mais parce que leur identité n'était pas encore alignée avec leur territoire. Dieu ne te fera jamais entrer dans une saison que ton cœur n'a pas encore acceptée. Le cycle n'est pas une punition, c'est un ajustement. Une autre révélation cruciale est que Dieu te prépare à la grandeur en augmentant ton seuil de résilience. Plus ta bénédiction sera grande, plus ton seuil de résistance doit être élevé. Moïse devait résister à un peuple entier. Dieu l'a donc formé à la patience dans le désert. Joseph devait résister aux tentations du pouvoir. Dieu l'a formé dans l'humiliation et la prison. Jésus devait résister à la pression du monde. Dieu l'a formé dans la solitude et la prière. La bénédiction n'est pas pour les âmes fragiles. Elle demande une force intérieure, une stabilité émotionnelle, une maturité spirituelle. Voilà pourquoi tes épreuves sont parfois intenses. Elles élargissent ton seuil pour te permettre de supporter la grâce sans fléchir. Une vérité puissante surgit ici. Dieu te prépare davantage par ce qu'il enlève que par ce qu'il donne. Certains attachements doivent tomber, certaines dépendances doivent mourir, certains liens doivent être brisés, certaines illusions doivent s'écrouler. Non pas parce que Dieu aime enlever, mais parce que ce qu'il s'apprête à te donner nécessite un espace purifié. Tu ne peux pas saisir la promesse avec des mains encore attachées à l'ancien. Dieu enlève pour libérer, il retire pour préparer, il coupe pour guérir. Tout ce qui disparaît dans cette saison était devenu incompatible avec ce que Dieu prépare. Enfin, l'une des révélations les plus profondes de cette partie est que Dieu te prépare par la foi, pas par la logique. Il ne t'explique pas tout, il ne justifie pas tout, il ne te révèle pas chaque détail. Il te donne des signes, des impulsions, des confirmations intérieures, et il t'invite à marcher. La foi est ton contrat, la foi est ta clé, la foi est ton accord. Le juste vivra par la foi. Romains, chapitre 1, versets 10 à 7.
Si tu veux entrer dans quelque chose de grand, tu dois accepter de marcher même quand tu ne comprends pas. La foi te prépare à porter ce que la logique n'aurait jamais su expliquer. À ce stade de la révélation, un autre mystère fondamental apparaît, un principe que très peu de croyants discernent, mais qui explique pourquoi certaines saisons semblent interminables. Dieu prépare la bénédiction en travaillant d'abord sur la profondeur de ton caractère. Ce que Dieu prépare n'est pas fragile, et il refuse de confier une chose précieuse à un cœur instable. Voilà pourquoi certaines prières restent en attente, non pas parce que Dieu dit non, mais parce qu'il dit « Pas encore, je dois encore affermir ton âme ». Lorsque Dieu veut te donner quelque chose de grand, il bâtit d'abord en toi la maturité nécessaire pour la porter sans la perdre. Une autre révélation essentielle se greffe à cela. Dieu te prépare en t'apprenant la gestion du temps divin. Il existe un temps humain et il existe un temps de Dieu. Ce dernier n'est jamais en retard, jamais en avance, toujours parfait. Abraham a tenté d'accélérer la promesse et a créé Ismaël. Moïse a tenté de libérer Israël trop tôt et a dû s'enfuir. Saul n'a pas attendu Samuel et a perdu sa royauté. Les bénédictions précipitées deviennent des complications. Les bénédictions reçues au moment divin deviennent des miracles. C'est pourquoi Dieu t'apprend à attendre, non comme une humiliation, mais comme une formation. L'attente purifie tes intentions, solidifie ta foi, affine ton discernement, enlève l'impatience et ouvre la porte à la maturité. L'attente est une école que Dieu utilise pour t'aligner avec sa volonté parfaite. Une autre dimension profonde se déploie lorsque tu regardes la manière dont Dieu prépare les saisons. Dieu ferme certains chemins pour que tu sois incapable de retourner en arrière. Lorsque le peuple d'Israël a traversé la mer Rouge, Dieu a fermé la mer derrière eux. Pourquoi ? Pour qu'ils ne puissent plus revenir en Égypte. Certains chemins se ferment dans ta vie, non parce que Dieu veut te punir, mais parce qu'il te protège de toi-même. Il sait que dans les moments de fatigue, tu serais tenté de retourner vers l'ancien. Alors il coupe l'accès. Lorsque des portes se ferment brutalement, ce n'est pas une catastrophe, c'est une délivrance déguisée. Dieu ferme pour préserver, Dieu ferme pour pousser en avant, Dieu ferme pour empêcher le retour. Et si tu remarques que certains chemins ne peuvent plus être empruntés, comprends ceci, une autre vérité spirituelle très puissante est que Dieu t'apprend à discerner la voix du Saint-Esprit avant de te confier une grande bénédiction. Beaucoup veulent recevoir plus, mais peu veulent apprendre à écouter. Dans Jean, chapitre 10, verset 27, Jésus dit « Mes brebis entendent ma voix. » Le problème n'est pas que Dieu ne parle pas. Le problème est que beaucoup n'ont pas l'oreille exercée. Alors Dieu t'emmène dans des saisons où il parle plus doucement, où il te donne des impressions légères, des convictions subtiles, des pensées précises. Il te teste dans la finesse, avant de te confier des directives majeures. Si tu apprends à reconnaître la petite voix, tu seras capable de porter la grande direction. Et lorsque tu reconnais sa voix même dans le silence, alors tu es prêt pour ce qu'il prépare. Une autre révélation essentielle est que Dieu te prépare à travers des contradictions apparentes. C'est l'un des mystères les plus difficiles à accepter. Dieu peut te promettre quelque chose, puis permettre que tout semble aller dans la direction opposée. Il promet à Joseph la gouvernance et le laisse devenir esclave. Il promet à Abraham une postérité et lui donne un corps vieillissant. Il promet à David la royauté et lui envoie des années de poursuite. Dieu utilise la contradiction pour t'apprendre la foi, la persévérance, la dépendance, la vision spirituelle. Si la promesse se réalisait sans contradiction, elle n'exigerait aucune foi. La contradiction t'oblige à regarder Dieu et non les circonstances. Et c'est dans cet état d'esprit que la bénédiction devient indestructible. Une vérité encore plus profonde éclate dans cette dernière phase. Dieu te prépare en te nettoyant intérieurement de ce qui pourrait détruire la bénédiction après l'avoir reçue. Avant de te donner quelque chose de grand, Dieu enlève l'orgueil, la peur, la dépendance, la jalousie, les blessures non guéries, les rancunes cachées. Il enlève ce qui pourrait saboter la promesse. Il retire ce qui pourrait ouvrir des portes à l'ennemi. Il purifie ton cœur pour que la bénédiction
Ne te transforme pas en quelqu'un que tu n'es pas censé devenir. Dieu ne veut pas que tu reçoives ce que tu ne peux pas garder. Alors il te sanctifie, notifie ton âme, façonne ton caractère, te brise pour te reconstruire, te vide pour te remplir, te dépouille pour mieux te vêtir. C'est le langage de la préparation divine. Pour couronner cette partie, il faut comprendre un dernier mystère. Tant qu'il reste en toi un désir de prouver quelque chose, un besoin d'être validé, une envie de répondre aux autres, la bénédiction attendra. La gloire appartient à Dieu, et Dieu ne partage pas sa gloire. Quand ton cœur arrive au point où tu peux dire comme David, « Non pas à nous, Éternel, non pas à nous, mais à ton nom donne gloire » Psaume 115, verset 1. Alors tu entres dans une maturité spirituelle où Dieu peut enfin te donner ce qui était préparé. La bénédiction n'est pas donnée à ceux qui veulent briller, mais à ceux qui veulent servir. Elle n'est pas donnée à ceux qui veulent t'impressionner, mais à ceux qui veulent t'obéir. Ce dernier mystère ferme la boucle. Dieu te donne la bénédiction non lorsque tu la désires le plus, mais lorsque tu es le plus capable de la porter pour sa gloire. Et lorsque cette maturité intérieure est atteinte, rien ne peut empêcher la manifestation. Pas l'ennemi, pas les circonstances, pas les hommes, pas le temps, car ce que Dieu commence, il l'achève. Maintenant que tu as compris les signes visibles et les stratégies invisibles de Dieu, il est temps d'entrer dans ce qui change réellement une vie, l'application. Car la révélation sans transformation reste une simple connaissance. Mais lorsque tu appliques ce que Dieu te montre, ta vie entière devient un terrain de miracle. C'est ici que l'enseignement devient une marche et que la marche devient une percée. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose de grand, il n'attend pas seulement que tu comprennes sa volonté. Il attend que tu ajustes ta vie à cette volonté. La transformation spirituelle ne commence pas par les émotions, mais par la décision. Une décision intérieure, profonde, radicale, celle de devenir la personne que Dieu a prévue depuis toujours. Beaucoup prient pour une bénédiction, sans se rendre compte que la bénédiction demande une compatibilité spirituelle. Ce que Dieu prépare est trop lourd pour un cœur indiscipliné, trop sacré pour une vie distraite, trop précieux pour une âme dispersée. Alors, dans cette application, je vais t'emmener dans les actes spirituels concrets qui transforment vraiment une vie et qui ouvrent les portes que Dieu a déjà préparées. La première application essentielle est celle-ci. Tu dois apprendre à calmer ton âme pour discerner la voix du Saint-Esprit. Beaucoup de croyants veulent entendre Dieu, mais vivent dans un chaos intérieur permanent. Leur âme crie plus fort que l'esprit. Leur anxiété parle plus fort que la paix. Leur impatience couvre la voix divine. Pourtant, la Bible dit « Arrêtez et sachez que je suis Dieu ». Psaume 46, verset 10. L'un des exercices spirituels les plus importants consiste à créer quotidiennement un moment où ton âme s'apaise, où le bruit intérieur se réduit, où ta pensée se tourne vers Dieu sans agitation. Ce temps n'a pas besoin d'être long, il a besoin d'être vrai. Quelques minutes peuvent suffire pour ouvrir une porte spirituelle immense. Lorsque tu parviens à calmer ton âme, tu deviens capable d'entendre ce que Dieu te dit déjà. Car Dieu n'est jamais silencieux, mais il ne parle pas à un cœur en tumulte. Une autre application concrète est d'apprendre à renforcer ta foi par la mémoire. Beaucoup sous-estiment la puissance de se souvenir. Dans la Bible, Dieu rappelle constamment à son peuple « Souviens-toi, souviens-toi de ce qu'il a déjà fait. Souviens-toi des délivrances. Souviens-toi des miracles. Souviens-toi des portes qu'il a ouvertes. Souviens-toi de la fidélité divine. » La mémoire spirituelle est l'un des outils les plus puissants pour combattre les doutes, les peurs, les attaques de l'ennemi. Quand le découragement frappe, ce n'est pas le moment d'observer ce qui te manque, mais de te rappeler ce que Dieu a déjà accompli. La mémoire transforme ton atmosphère intérieure. Elle t'arrache au mensonge, elle te ramène à la vérité, elle t'ancre. Et un croyant ancré est un croyant ingouvernable par la peur. Une autre dimension cruciale de l'application spirituelle est la discipline cachée. Les plus grandes transformations ne se produisent pas lors des moments publics, mais dans l'invisible. Jésus l'a dit, « Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. » Matthieu, chapitre 6, verset 6.
Ce que tu fais dans le secret façonne ce que tu vivras dans la lumière. C'est pourquoi tu dois développer des habitudes sacrées. Lire la parole même lorsque tu n'en as pas envie. Prier même lorsque tu es fatigué. Pardonner même lorsque tu es blessé. Persévérer même lorsque tu n'as aucune motivation. Ce sont ces disciplines répétées, silencieuses, secrètes, qui créent une stature spirituelle impossible à détruire. La bénédiction que Dieu prépare ne repose pas sur ce que tu fais parfois, mais sur ce que tu fais continuellement. Une autre application essentielle est d'apprendre à activer ta bénédiction par la parole. Beaucoup sous-estiment leur langage spirituel. Pourtant, Proverbes, chapitre 10 à 8, verset 21, dit « La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Elles créent des atmosphères ou les détruisent. Une bénédiction peut être retardée à cause d'une bouche qui parle contre elle sans le savoir. Lorsque Dieu prépare quelque chose de grand, il t'appelle à changer ton langage. Moins de plaintes, plus de gratitude, moins de murmures, plus de déclarations, moins de peur, plus de foi. Ta langue devient un instrument de construction ou de démolition. Si tu veux entrer dans une grande saison, apprends à aligner tes paroles avec ce que Dieu a annoncé, pas avec ce que tu ressens. Une autre application pratique fondamentale consiste à aligner ton entourage à ta destinée. Tu ne peux pas marcher vers une grande bénédiction entouré de personnes qui refusent la croissance, qui méprisent la foi, qui nourrissent le doute ou qui sabotent ta vie spirituelle. Jésus a choisi ses disciples avec précision. David a éloigné ceux qui voulaient l'entraîner dans la vengeance. Paul s'est séparé de Barnabas pour pouvoir avancer dans l'appel de Dieu. Une destinée se porte entourée de bonnes personnes. Ce n'est pas un manque d'amour de s'éloigner de ceux qui te tirent vers le bas. Dieu ne bénit jamais une atmosphère chaotique. Une autre application trop ignorée est celle de l'obéissance rapide. Dans les moments où Dieu te donne une instruction intérieure, une pensée douce, une direction subtile, la rapidité de ta réponse détermine souvent la rapidité de la bénédiction. Dieu n'attend pas que tu sois parfait. Il attend que tu sois obéissant. Une petite obéissance aujourd'hui crée une grande ouverture demain. Lorsque l'Esprit te dit « Pardonne », fais-le. Lorsque l'Esprit te dit « Appelle cette personne », fais-le. Lorsque l'Esprit te dit « Lève-toi et prie », fais-le. Lorsque l'Esprit te dit « Dépose cette habitude », fais-le. L'obéissance attire la faveur comme un aimant. Pour terminer ce premier bloc, il faut comprendre ceci. La transformation spirituelle n'est pas une émotion, mais une décision répétée. Ce que Dieu te donne dépendra autant de sa volonté que de ta disponibilité. La bénédiction n'est pas seulement une visitation, c'est une préparation. Et lorsque ton cœur dit « Seigneur, rends-moi conforme à ce que tu prépares », tu deviens irrésistible aux yeux de Dieu. Maintenant que nous avons posé les bases de l'application spirituelle, entrons dans une dimension encore plus concrète, celle qui forge une transformation durable, visible et profonde. Une vérité souvent négligée est que Dieu ne transforme jamais une vie sans que la personne ne participe activement à sa propre métamorphose. Dieu prépare, Dieu guide, Dieu inspire, mais c'est à toi de marcher. La bénédiction n'est pas un événement qui te surprend, c'est une destination que tu rejoins. Et la transformation que Dieu veut opérer en toi demande un engagement que même les anges ne peuvent pas remplacer. Tu es la clé. La première transformation essentielle que tu dois appliquer dans cette saison est celle du regard intérieur. Beaucoup passent leur vie à observer ce qui manque autour d'eux, ce qui bloque, ce qui s'oppose, ce qui décourage. Pourtant, Jésus disait « La lampe du corps, c'est l'œil ». Matthieu, chapitre 6. Verset 22. Cela signifie que ta vision intérieure détermine la lumière ou l'obscurité de toute ta vie. Si ton regard est rempli de peur, tu ne verras que des obstacles. Si ton regard est rempli de doute, tu ne verras que des impossibilités. Mais si ton regard est rempli de foi, la vie te semblera différente. Pour entrer dans une grande bénédiction, tu dois rééduquer ton regard, apprendre à voir Dieu au lieu des impossibilités.
apprendre à voir la promesse même quand le désert est sec. Le regard intérieur est le premier mécanisme de transformation. La deuxième transformation est celle de la constance spirituelle. Le monde spirituel ne réagit pas aux impulsions, mais à la constance. Beaucoup prient seulement quand ils ont mal, cherchent Dieu seulement quand ils sont dans la confusion, adorent seulement lorsqu'ils sont inspirés. Mais la grandeur spirituelle se bâtit dans la régularité, même lorsque tu ne sens rien, même lorsque tu n'entends rien, même lorsque tu es fatigué, même lorsque l'ambiance n'est pas favorable. Tu dois comprendre que la constance est une arme. Chaque jour où tu pries, c'est un jour où ton esprit se renforce. Chaque jour où tu persévères, c'est un jour où ton âme s'aligne. Chaque jour où tu refuses d'abandonner, c'est un jour où le ciel écrit ton endurance. La constance est la preuve que tu prends ta destinée au sérieux. La troisième transformation est celle de la purification du cœur. Une bénédiction est trop fragile pour être déposée dans un cœur encombré. Si tu veux que Dieu te confie quelque chose de grand, tu dois apprendre à libérer ton cœur des poisons silencieux. Rancune, jalousie, orgueil, comparaison, amertume, blessures non guéries. Le Saint-Esprit ne peut pas remplir un cœur déjà saturé d'autres voies. Le pardon n'est pas un cadeau à ceux qui t'ont blessé. C'est une libération pour toi-même. Le pardon désactive l'accès de l'ennemi à ton esprit. Et lorsque ton cœur devient léger, pur, transparent, tu deviens un vase prêt à recevoir la pluie de Dieu. La quatrième transformation est celle de l'acceptation de la préparation. Beaucoup veulent la promesse sans le processus, mais la maturité vient par l'acceptation du chemin. Le Christ lui-même, avant la gloire de la résurrection, a dû accepter la vallée de Gethsémane. Le processus n'est pas agréable, mais il est nécessaire. Et la véritable transformation commence lorsque tu cesses de combattre ce que Dieu utilise pour te former. Lorsque tu dis « Seigneur, je ne comprends pas tout, mais j'accepte que tu me prépares. Fais en moi ce que tu dois faire. » Cette disposition ouvre des portes que le murmure ferme. La cinquième transformation est celle de la gestion de l'atmosphère. Beaucoup ne comprennent pas que leur vie spirituelle dépend de l'atmosphère dans laquelle ils vivent quotidiennement. Ton environnement détermine ta sensibilité. Ta maison, tes habitudes, les contenus que tu consommes, les gens que tu vois, les discussions que tu entretiens, tout cela influence ton état spirituel. Si tu veux une bénédiction divine, tu dois protéger ton atmosphère comme un trésor. Une atmosphère remplie de bruit, de distraction, de confusion et d'impureté étouffe la voix de Dieu. Mais une atmosphère de paix, de prière, de louange, de sainteté nourrit ta connexion divine. Quand tu protèges ton atmosphère, tu invites le ciel dans ton quotidien. La sixième transformation est celle de la prise de responsabilité spirituelle. Trop de croyants attendent que Dieu fasse tout. Ils pensent que Dieu va automatiquement ouvrir les portes, transformer les relations, créer les opportunités, enlever les mauvaises influences. Mais la transformation spirituelle commence lorsque tu reconnais que tu as aussi une part à jouer. Dieu ouvre la porte, mais c'est toi qui dois marcher. Dieu révèle une habitude, mais c'est toi qui dois l'abandonner. Dieu montre une mauvaise influence, mais c'est toi qui dois t'en éloigner. Dieu indique une direction, mais c'est toi qui dois obéir. La responsabilité spirituelle est ce qui sépare ceux qui rêvent de ceux qui accomplissent. La septième transformation est celle de la prière stratégique. Beaucoup prient, mais peu prient stratégiquement. Une prière stratégique n'est pas une prière répétée mécaniquement. C'est une prière qui s'aligne avec la volonté de Dieu, qui s'appuie sur la parole, qui cible une direction précise, qui demande la sagesse, la force, la clarté, la transformation. Une prière stratégique ouvre des portes parce qu'elle parle le langage du ciel. Lorsque tu pries stratégiquement, tu invites Dieu non pas à changer uniquement ta situation, mais à changer ton cœur pour que tu entres dans sa volonté. La huitième transformation, enfin, est celle de la vision prophétique de ta vie. Tu dois apprendre à te voir comme Dieu te voit. Tu n'es pas ce que tes circonstances disent. Tu n'es pas ce que ton passé affirme. Tu n'es pas ce que les autres ont déclaré. Tu es ce que Dieu a dit. Et lorsque tu commences à aligner ton identité avec sa parole, ta vie change.
Tu cessas de marcher comme une victime et tu commences à marcher comme un héritier. Tu cesses de vivre comme quelqu'un qui subit et tu commences à vivre comme quelqu'un qui conquiert. La transformation spirituelle commence quand tu te reconnais comme Dieu te reconnaît. À ce stade de ton parcours spirituel, il est essentiel de comprendre que Dieu ne se contente jamais de t'informer, il te transforme. Et lorsque cette transformation commence réellement à prendre racine dans ton âme, Dieu te donne un langage nouveau, une pensée renouvelée, une force intérieure que tu ne possédais pas auparavant. Il ouvre tes yeux sur les stratégies de l'ennemi, mais surtout, c'est ici que se joue le véritable changement. Lorsque tu passes de spectateur de ta vie spirituelle à acteur conscient de la volonté de Dieu. Pour que cette transformation devienne vivante en toi, je veux te transmettre une parole inspirée des cieux, une parabole que j'ai reçue intérieurement pour cette vidéo, destinée à allumer un feu nouveau dans ton esprit. Écoute cette parabole. Il était une fois, dans les hauteurs invisibles du royaume de Dieu, un grand sculpteur. Dans son atelier céleste, il y avait un rocher massif, brut, opaque, sans forme. À côté de ce rocher se trouvait une statue magnifique, parfaite, éclatante, comme la lumière du matin. Cette statue représentait la version accomplie, mature, glorieuse de l'homme que Dieu avait appelé à devenir. Le rocher brut, lui, représentait cet homme tel qu'il était aujourd'hui, incomplet, marqué par la vie, façonné par les blessures, limité par son passé. Un jour, le sculpteur prit son marteau de lumière et commença à frapper le rocher. À chaque coup, des éclats tombaient. L'homme, dans sa forme brute, souffrait. « Seigneur, pourquoi me brises-tu ainsi? Pourquoi cette douleur? Pourquoi ces coups répétés ?» Le sculpteur répondit « Je ne te détruis pas, je révèle ce que tu es. » À chaque éclat retiré, la forme intérieure devenait un peu plus visible. Le sculpteur enlevait l'orgueil, les doutes, les peurs, les attachements toxiques, les blessures anciennes. Il sculptait avec précision, intention, amour. Et pendant que l'homme souffrait des éclats qui tombaient, il n'avait pas encore compris ce que le sculpteur voyait. Ce n'est que lorsqu'il leva les yeux et aperçut la statue parfaite, la version céleste de lui-même, qu'il réalisa la vérité. Il ne perdait rien. Il devenait ce qu'il avait toujours été dans le cœur de Dieu. Chaque éclat qui tombait était une libération. Chaque coup était une précision. Chaque frappe était un acte d'amour. Le sculpteur n'enlevait jamais rien qui devait rester. Il ne retirait que ce qui empêchait la lumière de se manifester. Et alors que la transformation s'achevait, le sculpteur dit « Voici la version de toi que j'ai toujours vue. Tu ne l'avais jamais aperçue. Maintenant, va, car tu ressembles enfin à la bénédiction que je vais te confier. » La parabole est simple. Dieu te sculpte non pour te briser, mais pour te révéler. Chaque perte apparente est en réalité une libération. Chaque correction est un ajustement. Chaque saison difficile est un coup de marteau qui fait tomber ce qui n'est pas toi. Si tu veux entrer dans la grande bénédiction de Dieu, accepte d'être sculpté par sa main. Car Dieu ne bénira jamais la version brute que tu étais. Il bénira toujours la version sculptée que tu es appelé à devenir. Et maintenant, que fais-tu de tout cela? Tu décides de marcher dans la fidélité. Tu décides de protéger ton atmosphère. Tu décides de construire ta constance. Tu décides d'aimer la préparation autant que la promesse. Tu décides de laisser Dieu enlever en toi ce qui n'a plus sa place. Car la transformation ne commence pas par la bénédiction qu'il te donne, mais par la personne que tu deviens. Nous arrivons maintenant à un moment crucial, celui où l'enseignement devient une prière. Nous allons récapituler avec puissance, déclarer des vérités prophétiques sur ta vie, sceller ce message dans ton esprit et t'amener dans une prière qui ouvre les portes pour la saison nouvelle que Dieu prépare pour toi. Tout au long de ce message, tu as découvert quelque chose que beaucoup ignorent. Lorsque Dieu veut te donner quelque chose de grand, il ne commence pas par changer ton extérieur. Il commence par transformer ton intérieur. Ce que tu as vécu, ce que tu vis en ce moment et ce que tu traverseras encore ne sont pas des accidents spirituels. Ce sont des indices, des signaux, des empreintes divines.
Dieu ne laisse jamais ses enfants dans la confusion. Il leur parle à travers les saisons, les ruptures, les silences, les inconforts, les isolements, les révélations, les portes qui se ferment, les désirs nouveaux, les fins spirituelles, les contradictions et même les attaques. À présent, tu comprends que chacun de ces signes n'était pas un hasard. C'était Dieu qui t'amenait plus près de sa volonté. Si ton cœur reconnaît ces signes, alors tu es plus proche que tu ne le penses de quelque chose de grand. Dieu ne se prépare pas longtemps pour donner quelque chose de petit. Lorsqu'il travaille profondément en toi, c'est parce que sa bénédiction est lourde, précieuse, sacrée, et qu'il ne veut pas qu'elle se perde. La maturité que tu as gagnée à travers les combats, la sagesse que tu as acquise à travers les larmes, la foi que tu as renforcée à travers les silences, tout cela était intentionnel. Tu ne t'en rendais pas compte, mais Dieu te sculptait. Et aujourd'hui, tu te tiens à l'entrée d'une nouvelle saison. Rappelle-toi, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais absent. Dieu n'est jamais indifférent. Chaque prière que tu as faite a été entendue. Chaque larme a été comptée. Chaque moment de solitude a été rempli de sa présence. Même si tu ne le percevais pas, tu n'as jamais marché seul et tu ne marcheras jamais seul. Et maintenant, alors que tu arrives au terme de ce message, je veux déposer cette vérité dans ton esprit. La bénédiction que Dieu prépare pour toi existe déjà dans le monde spirituel. Elle n'est pas en construction, elle n'est pas en attente d'être créée. Et Dieu attend simplement que ton cœur soit aligné, que ton identité soit formée, que ton discernement soit affûté, que ta foi soit stable. Alors aujourd'hui, si ce message a résonné profondément en toi, je t'invite à poser un acte de foi simple mais puissant. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait. Like cette vidéo pour qu'elle touche d'autres cœurs et écris en commentaire: Seigneur, prépare-moi pour ta bénédiction. Pas pour impressionner, pas pour être vu, mais pour aligner ton cœur avec ce que Dieu t'enseigne. Ton commentaire devient une déclaration spirituelle, un accord entre ta bouche et ta destinée, un sceau sur ce que tu viens de recevoir. Et maintenant, inclinons nos cœurs pour quelques instants de prière. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec humilité et gratitude. Merci pour la manière dont tu parles, dont tu guides, dont tu prépares, dont tu sculptes. Merci pour les signes visibles et les stratégies invisibles. Merci pour les portes que tu ouvres et pour celles que tu fermes. Merci pour les saisons où tu nous élèves et pour celles où tu nous purifies. Aujourd'hui, je prie pour la personne qui écoute ce message. Je te demande de lui donner la force d'accepter la préparation, la patience d'attendre ton temps, la sagesse de discerner ta voix et la foi de marcher là où tu l'appelles. Dépose en elle un feu nouveau, une fin nouvelle, une paix nouvelle. Que tout ce qui n'est pas de toi tombe et que tout ce qui vient de toi s'élève. Prépare-la pour la bénédiction qui vient. Protège-la, fortifie-la, guide-la. Et lorsque la saison sera accomplie, que ton nom seul soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Et souviens-toi, si Dieu t'a préparé si longtemps, c'est parce qu'il va te surprendre puissamment. Tu n'as encore rien vu. Reste fidèle, reste aligné, reste en paix. La grandeur arrive.